Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Mathis, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ah ouais? C'est comme ça. Je stresse en trop. On est dans le mois du dessin, on a eu déjà notre prof principal qui est Quentin que vous avez vu dans la vidéo d'après, qui va revenir souvent. Pendant ce moment on va aussi avoir des intervenants qui vont venir et qui vont parler de spécialités, de leur technique, de leur personnalité, de leur dessin. Donc le premier intervenant ça sera Dylan. Salut. Je vais essayer de faire un projet avec lui parce que il est chaud. Il est chaud, je vais mettre quelques exemples de ce qu'il fait en musique. Je vais te laisser parler un peu, te présenter. Ok, j'ai déjà eu une chouette petite début de présentation. Je fais du dessin depuis 7 ans, 6 ans, enfin depuis que je suis petit en vrai, mais j'ai commencé à Isart sérieusement. J'ai été bosser 3 ans en Espagne pour un studio de jeux mobiles. Je repars à Bordeaux pour un nouveau taf. Une nouvelle aventure. Je vais bosser sur Dead Cells. Du coup, je suis plutôt généraliste, on va dire, genre game artist généraliste. Je dessine des personnages, des décors, je fais des VFX, de l'interface, de l'animation. Et justement, j'aime bien ça, j'aime bien le côté toucher à tout, un peu couteau suisse. Parce que je t'ai appelé, je te demandais qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre comme spécialisation, puisque genre, même si t'es polyvalent, t'as quand même des axes dans lesquels t'es spécialisé. Et tu m'as parlé de la simplification. Ouais, une constante, on va dire, c'est que j'essaye toujours de simplifier au maximum mes dessins. Presque tout le temps, j'utilise des références. On peut appeler ça du dessin d'observation, mais en gros, l'idée, c'est d'utiliser des références photos. Ça peut être une image d'un film, ça peut être une photo trouvée sur Instagram, sur Pinterest, peu importe. Et le but c'est de se l'approprier en fait. C'est de tirer ce que toi avec ton œil tu trouves d'intéressant dans cette photo et de l'approprier pour créer un dessin à toi quoi. Pour intéressant c'est de focus sur un aspect de l'image. Ça peut être la lumière ou la couleur, souvent ça va ensemble. Si t'as pas de lumière, la couleur elle n'existe pas, tout est noir. Et du coup en fonction de la lumière qu'il y a dans la pièce ou là où tu te trouves, les objets vont avoir différentes couleurs. Ça peut être les shapes, les formes avec lesquelles tu vas composer ton dessin. Ça peut être la silhouette d'un personnage, ça peut être la silhouette d'un décor, genre la ligne des arbres ou la silhouette d'une maison. Donc ça rejoint la simplification aussi, c'est de voir par exemple si on dessine un portrait de quelqu'un, quelle shape est-ce qu'on va venir simplifier, qu'est-ce qu'on va dessiner tel quel et qu'est-ce qu'on va... Par exemple, si tu as, je sais pas, la ligne de la mâchoire qui a, elle fait un petit angle comme ça et tu te dis cet angle il est pas très élégant, peut-être qu'en faisant juste une ligne droite ça peut être plus dynamique. Moi je te propose de faire un portrait, pourquoi pas, essayer de simplifier un peu un visage. T'as le profil et face, c'est les deux vues les plus faciles pour apprendre à construire un visage. Et après le 3/4 c'est un step un peu au-dessus. Face et profil c'est hyper 2D. 3/4, t'es obligé de mettre du volume. Le but, c'est de reproduire l'image qu'on va choisir en stylisant. Le but, c'est pas de faire une photocopie. Le but, c'est de venir choisir quelles features du visage sont plus marquantes. En fait, c'est le principe de la caricature un petit peu. Mais c'est ça ce que j'allais dire. C'est un exercice qui est pas facile. Souvent, en fait, il faut trouver le bon équilibre entre ça ressemble et c'est un nouveau personnage. C'est ça. Ok. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas mal. Elle a une grosse bouche. Bah ouais, en fait, c'est ça qui m'a choqué chez elle. Ouais. Ok. Mais là, je lui ai fait 5 fois sa bouche là. Elle est En fait, je sais très, pas, très elle a grosse. des... En fait, elle a pas beaucoup de mâchoire du coup. Et Ah oui, voilà, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que sa bouche est là. Bah du coup, il y a des trucs à dire, il y a des trucs. Oh là là, il y a clairement des trucs. Il y a des trucs à dire. Bon, la mienne, je suis pas hyper fier non plus parce qu'elle lui ressemble pas trop. Mais, Ok. mais bon. Wow, mais c'est trop stylé aussi. Non, quelle idée. Oh, mais elle est trop classe. Toi, t'as insisté plus du coup sur ses sourcils. Je lui ai fait des gros sourcils, ouais. Pourtant, ils sont pas si gros que ça en vrai. Je te laisse parler. Hein. Je sais même pas me prononcer là-dessus. Donc ouais, déjà, en gros l'idée, le nez c'est dur parce que surtout de face,
tu vas avoir... En fait, tu sais pas comment dessiner l'arête, parce que du coup, toi, tu as dessiné les deux, et du coup, ça fait un peu un espèce de vase. Bref, en gros, déjà, un conseil super simple moi, que je te donnerais, c'est que tu dessines un seul des deux côtés. Ouais, avec la lumière. Et comme ça, en fait, tu vois que là, elle a de l'ombre. Alors, un conseil, le nez, en fait, pour le construire, c'est assez simple. En fait, c'est 3 sphères, un nez. Ok. T'en as une grosse au milieu. D'accord. Et t'en as 2 petites sur le côté. En fait, en gros, les 2 plus petites, c'est les narines. Et donc, tu peux marquer juste le côté, là, comme ça. Et après, tu viens dessiner les narines. Alors, et là, t'as à peu près un nez. Et après, tu peux venir mettre l'arête, ici, là. Après, des fois, c'est dur de s'en détacher en plus. Une fois que tu as trouvé une façon de dessiner quelque chose. T'as motivé. Premier conseil que je te donnerais, c'est de faire, parce qu'on disait avant, en fait, la structure avant les détails. Ouais. Et du coup, je vais utiliser... Ah oui, j'ai pas fait le rond. Ça, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner les personnages au début. Et du coup, j'utilise tout le temps ça. Si tu plisses les yeux et que tu regardes le dessin, c'est les cheveux que tu vois. Moi, je vois les cheveux. C'est un truc que je fais souvent. En fait, ça permet de voir ce qu'il faut que tu aies dans ton dessin pour qu'on reconnaisse à peu près le début de ton dessin, genre au bout de, je sais pas, de 5-10 minutes. Quand tu plisses les yeux, il faut que tu vois ton dessin final, quoi. Donc, si tu plisses les yeux au début de ton dessin et à la fin, tu vois à peu près la même chose. Sauf que le final, quand tu regardes bien, il y a plus de détails, il y a plus de finition. Après, j'ai mis les oreilles. En gros, par rapport aux oreilles, j'arrive à voir où sont les yeux, le nez et la bouche. Si tu regardes par exemple les yeux, ils se trouvent pile au niveau du haut des oreilles. Chez la plupart des gens, les oreilles, si la tête est de face, elles se trouvent entre les sourcils et le nez. La base déjà, vraiment le truc hyper facile pour construire un visage, c'est que tu fais un cercle. Voilà. Ça tu sais faire. Attention. Ensuite, tu viens tirer 2 traits là sur les côtés du cercle. Et ça va faire plus ou moins la mâchoire en fait. D'accord. Et après, tu viens faire ça, en gros. Et là, tu construis ta mâchoire. Donc, si c'est une fille, en général, elle va être moins anguleuse. Ensuite, pour aider, c'est bien de mettre un trait au milieu. Là, si c'est parfaitement de face. Et en fait, ce trait, il va venir t'aider après, quand tu es de 3/4, à voir, à bien placer tes yeux, tu vois, parce qu'ils vont être de part et d'autre du trait. Donc là, tu as un trait. Ensuite, tu vas faire un deuxième trait qui va être pile au milieu de celui-là. Parce qu'en fait, en vrai, nos yeux, ils sont au milieu de la tête. Alors, il y a autant d'espace au-dessus qu'en dessous. Ah bon? Parfois, on a tendance à croire qu'ils sont plus hauts. Bah ouais. Ouais, si tu mesures, là, il y a la même distance en haut et en bas. Du coup, là, si tu fais un trait à peu près au milieu, c'est là où vont être tes yeux, grosso modo. En gros, ça, c'est les règles, mais après, le but, c'est de les casser. On va dire que là, par exemple, on commence avec les yeux. Mais un bon début, c'est de faire 2 petits cercles, comme ça. En vrai, un œil, à l'intérieur, c'est une sphère. Ouais, à la fin, ouais. Et c'est juste qu'il y a les paupières par-dessus qui viennent créer une forme... Souvent, c'est une forme en amande. Alors moi, j'ai tendance à les faire gros parce que j'ai un style un peu cartoon avec des gros yeux comme ça. J'étais influencé par les Pixar, les Disney, tout ça, ils ont des gros yeux. Après, on peut mettre le nez et la bouche. Juste le placer, on va dire. Et en gros, le nez, le bout du nez, il va se trouver au milieu de cette ligne, entre les yeux et le menton. Déjà, un truc, c'est que ça dépend des goûts. Mais en tout cas, au début, à Isart et tout, ils nous recommandaient de ne pas utiliser de critérium. Parce que, en fait, le truc, c'est que le critérium, c'est bien pour faire des petits détails et tout, mais c'est tellement fin que tu peux que faire de la ligne fine, en fait. Crayon à papier en bois, quoi. C'est que tu peux, en fonction de l'inclinaison de ton crayon, tu peux avoir différentes épaisseurs de traits. Ce qu'on nous apprend à faire en dessin d'observation, c'est de tenir le crayon le plus loin possible pour pas être là à faire des petits traits comme ça. Et plus, en fait, la règle, c'est d'utiliser le bras plus que le poignet pour faire les mouvements. En gros, plutôt que de faire ça, tu fais ça. Et pareil, après, le but aussi, c'est de plus ou moins appuyer, avec plus ou moins de pression. Et qu'en fait, au début, quand tu commences à construire ton dessin, t'appuies presque pas. Petit à petit, t'appuies de plus en plus, et après, Là, il a eu un problème, il a eu un accident, tu vois. Mais c'est l'idée, c'est que au début, t'appuies pas grand chose, tu vois, là, j'ai pas beaucoup appuyé mes cercles. Comme ça, après, je vais pouvoir revenir par-dessus et faire un œil, et on voit presque plus le trait qui était avant. La plupart du temps, je sais pas où je vais, et en fait, le croquis, ça me permet de pas commencer avec une page blanche et d'avoir des guides, quoi, d'avoir une structure
Le but en fait, c'est pas que les traits soient beaux, et c'est pour ça que tu regardes mes traits, ils sont pas propres. Tu vois là, ça tremble et tout. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est pas dingue quoi. Bah, franchement, moi je les trouve pas beaux, je les trouve pas propres. Ouais. Mais c'est pas grave. En fait, tu vois, limite, c'est que tu peux t'autoriser à être plus sale que ça. C'est-à-dire que tu peux faire plus de repasser sur tes traits. C'est-à-dire une fois que tu as fait ton œil, il est pas gravé dans le marbre, il est pas fini. Tu peux venir repasser par-dessus. Et c'est pour ça que je te conseille au début d'appuyer moins. D'accord. Comme ça, si au début ton œil il est pas beau, et ben tu viens repasser par-dessus. Ouais. Et ensuite la bouche c'est encore à peu près pareil, entre le nez et c'est que du milieu, quoi. le menton, c'est ça. Et là en gros c'est juste des marqueurs pour se dire ok ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Okay. Là tu peux déjà mettre, en fait après c'est dans l'ordre que tu veux, mais on va dire qu'on va mettre des sourcils. Alors les sourcils, bon bah, ça dépend de l'expression du regard, si ton nez va plus haut. Après les oreilles, en gros c'est à peu près entre les sourcils et le nez. Ok, on a des oreilles, après on va faire des yeux. Là tu vas venir dessiner les paupières par-dessus l'œil. Donc si tu veux faire un mec hyper blasé, tu vas lui faire des paupières comme ça. Et là, il s'en fout, tu vois. On finit notre visage. Après, t'as ce que je t'ai déjà montré pour le nez, tu fais en gros ça, quoi. En fait, ça aide toujours de partir de formes simples parce que, en fait, il y a un truc, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à voir en fermant les yeux, à imaginer une image, et d'autres non. Et moi, j'y arrive pas. Et du coup, ça m'aide de... Il y a un test qui est intéressant à faire, je trouve, c'est tu fermes les yeux, essaye d'imaginer une pomme. Et est-ce que tu vois la pomme? Est-ce que tu la vois en couleur? Ouais, moi j'aime la pomme rouge. Tu la vois en volume? Est-ce que tu arrives à tourner autour de la pomme? Ouais, j'arrive là. Tu la vois de dessus, dessous, de côté? Et est-ce que tu arrives à croquer dans la pomme? Ah merde. Et à la voir avec un croc? Merde, je l'ai perdu. Et tu vois, c'est un exercice qui est pas facile. C'est drôle. Il y a des personnes qui ont plus ou moins d'images mentales que d'autres. Ok. Et moi j'en ai pas beaucoup, genre j'ai du mal à imaginer une pomme. Du coup ça m'aide vachement de mettre des lignes au début, genre de construction, tu sais, ce qu'on est en train de faire là. Après plus t'es à l'aise, moins tu les fais. Parce que tu sais que par exemple la ligne du milieu, je sais qu'elle est au milieu, j'ai pas forcément besoin de la dessiner. Mais c'est dans ma tête quand même. Okay. On a zappé la bouche, mais après c'est pas le plus dur. Ça dépend si tu veux faire des grosses lèvres. Genre, t'as plein de façons de styliser une bouche. Tu fais une lèvre, ouais. Alors une lèvre, en gros, t'en as deux. On va commencer par le trait du milieu. Donc, on va faire les deux petits points d'extrémité du sourire, quoi. Okay. Donc, bon, plus tu souris, plus ils sont loin. Mais un bon repère, c'est qu'en général, ils sont plus ou moins sous les iris, les pupilles. Tu vas plus loin, ça commence à faire vraiment large. Ça fait Joker, quoi. Ça fait, ouais, voilà. Donc pas aller beaucoup plus loin que le milieu des yeux. Après, il y a un truc souvent qui marche bien, c'est de venir faire un petit V au milieu. C'est le petit creux au milieu des lèvres, là. Et ensuite, tu relis le V et les points. Là, on va dire que tu as une forme de base de... En gros, là, soit tu peux le laisser comme ça, ou alors tu peux venir après dessiner... Alors, soit tu peux faire juste un petit triangle comme ça marche. Et tu vois, par exemple, le trait en dessous, ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est de... Parfois, c'est plus élégant de suggérer une forme que de la dessiner avec le trait. Parce qu'en fait, là, je suis pas venu dessiner complètement toute la lèvre. Parce que si je fais ça, là, c'est un peu bizarre, tu vois, je trouve. C'est un peu... je sais pas. Là, c'est plus cool, parce qu'en fait, sous la lèvre, il y a une ombre. Il y a un creux entre la lèvre et le menton. Et du coup, tu suggères cette ombre avec un trait un peu épais, quoi. Pas facile de construire un visage, hein. C'est dur. Et du coup, de face, c'est bien pour apprendre vraiment la structure et tout. C'est déjà suffisamment dur de face. Et après, petit à petit, tu viens tourner, tu viens vraiment t'expliquer comme il faut. Il faudrait que je te montre d'abord de profil ce que ça donne. Ouais, vas-y, on fait le deuxième. On peut faire le deuxième. On peut faire un personnage de profil pour le deuxième duel. On a fait un dessin en 5 minutes. On va faire un dessin maintenant en 15 minutes. Et là, on va faire un dessin de profil. Et je sais pas ce qu'on va faire en dernier, on verra après. Ouais. Du coup, là, il faut choisir un dessin de profil. J'aime bien celle-là, je la trouve on fait ça. Cool. T'es prêt? Ouais. Pas trop la pression Un petit peu. On plisse les yeux.
Ouais, bon réflexe. Bon, ok. Ok. Elle a une bonne tête. Comment dire, les cheveux, en fait, t'as méga simplifié et du coup, ils ont perdu un peu en volume et en épaisseur. En fait, il y a des trucs que je trouve intéressants dans ces cheveux, c'est qu'il y a t'as plein de petits trous. En fait, si tu regardes par exemple là, il y a plein de... ça enlève un peu du volume des cheveux. Ok. Moi, j'ai fait un truc un peu différent. Non, je vois déjà. J'ai fait une approche un peu pas pareil que le premier. En gros, je me suis dit, je vais aller sur du trait noir, genre je vais faire des shapes noirs purs quoi. En fait, j'ai utilisé beaucoup la gomme au final pour dessiner en fait. Ok. Alors en gros, au début, là j'ai fait un gros pâté noir et avec la gomme, je suis venu creuser dans le cheveu pour faire des formes. Pour que ce soit plus vivant, il faut que tu essaies de faire des trucs plus organiques quoi. Donc on va faire la même chose qu'avant, la même structure mais de profil. Alors en gros, tu commences pareil, tu fais un cercle. Ok. Je ferai même un cercle un petit peu aplati comme ça. Parce que si tu regardes une tête de profil, il est un peu allongé, aplati. Là, tu peux venir te mettre au milieu. C'est à peu près là où tu vas commencer ta mâchoire. Là, tu peux faire pareil, un trait qui part devant comme ça. Ça c'est le coup? Ça, non, ça va être le devant de la tête. Ok, toi, il regarde par là. Ensuite, tu peux carrément venir relier les deux. Alors, en fonction de la distance, tu vas avoir une mâchoire plus ou moins haute ou basse ou longue ou pas. Moi, j'aime bien placer l'oreille déjà. En fait, l'oreille, elle est pile au milieu, elle est là. D'accord. Là, on va retrouver le sourcil à peu près, enfin l'œil ou le sourcil à cette hauteur-là à peu près. Et là, en bas, on va retrouver le nez. L'œil de profil, ça fait un genre de triangle. Parce qu'en fait, tu pourrais même faire le cercle au début pour bien comprendre. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en fait, la paupière, elle vient couper ton œil comme ça. Et en fait, au final, t'as l'œil de profil, si tu le simplifies à fond, ça donne un espèce de petit camembert comme ça. D'accord. Le bout du nez, il va arriver à peu près à la même hauteur que le bas de l'oreille. Et après, donc t'as la bouche. Là, la bouche, ça peut être compliqué. Pour vraiment simplifier, tu fais un genre de triangle aussi comme ça. Placement de tes trucs. Parce que là, j'avais fait ça, quoi. Ouais. Ça. Tu vois, on fait ça. Tu veux qu'on fasse quoi comme type de profil? Je veux dire 3/4. Ça me paraît chaud, mais on peut tenter. C'est chaud quand même, non? Ça peut être rigolo. Hein. Rigolo? Bah, on verra ce que ça donne, mais elle est dure. Hein, parce que c'est très fin, je trouve. Son visage est très élégant. Ouais. Il est facile à détruire. Je vais le prendre un malin plaisir. T'inquiète pas, je m'en charge. Ombre. Bon, bah alors on a fait notre modèle, là ça fait quoi? Ça fait en vrai 20-30 minutes qu'on dessine, tu penses, ou moins? Moins? Moi je dirais, ouais, 20. Alors 20 minutes, on a dessiné le portrait, vous allez voir tout de suite, en 3/4 cette fois, le plus compliqué de tous. Hein. Et voilà. Il est cool, putain on dirait Rey de Star Wars un peu. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, ouais. En vrai, ça va, non? Il est cool. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai fait ça. Je dirais pas la même personne, ouais. Je crois que j'ai un peu raté les yeux, ou je sais pas ce qu'il y a, mais ouais, elle fait moins asiatique. Plus européenne. Ouais. Faut pareil, hein, je te laisse dire. Du coup, ouais, donc. Bah, la structure, il y a un œil qui est quand même très haut. Genre cet œil est très haut par rapport à l'autre. Alors c'est une bonne intention parce que c'est le cas sur la photo, elle a c'est un œil qui est un peu plus haut, mais il est quand même très haut. Ouais. Il est très loin. Je trouve que le cou, ça c'est un peu large et un peu... La bosse là est un peu bizarre. C'est un peu Quasimodo là. Elle devrait être un peu plus bas. C'est cool, déjà je trouve qu'entre lui et le premier de face qui est je sais plus où, tu veux vraiment le retrouver? Il y a un level up. Ouais, il y a un bon level up quand même.
Il est vachement mieux. Ouais, mais là déjà, il y a rien, il y a aucun trait de construction. Un truc super important à toujours garder en tête quoi qu'il arrive, c'est de faire la structure avant de faire les détails. Et ça c'est valide pour tout, genre quoi que tu dessines. C'est important que ton dessin soit bien construit. Et une fois que tu as ça, tu peux venir amener autant de détails que tu veux, tu peux pousser aussi loin que tu veux, si c'est bien construit, tout ira bien, quoi. Un bon conseil pratique pour ça, c'est le coup de plisser les yeux. Après, au final, on n'a pas beaucoup parlé de simplification, parce que c'est vaste, hein, il y a plein de trucs à explorer. Ouais, ça c'est l'étape d'après, quoi. C'est en gros, une fois que tu as compris comment construire ton dessin, quels éléments tu vas venir styliser, quelle forme tu vas simplifier, En gros, tu vas avoir tendance à simplifier ce qui donne de la personnalité à ton dessin. Ouais, et c'est là que ton style va se définir, quoi. C'est là que tu vas différencier le dessin de X et Y. En tout cas, mec, merci d'avoir pris le temps, d'être venu, d'avoir donné autant de conseils. C'était cool pour moi aussi, et comme ça en plus j'ai fait des petits dessins et comme ça. Tout est en description là. Instagram, c'est celui où je poste tous les jours. Ouais. Et ArtStation, c'est là où je poste les trucs un peu plus poussés pour mon portfolio. D'accord, bah si ça vous intéresse, peu importe la raison, les liens sont dans la description. Encore merci pour le cours, c'était super intéressant, super instructif. Et je vais finir, comme d'habitude, avec le dessin.